Bienvenue à tous. Donc, c'est une petite conférence ce soir parce qu'on est une petite trentaine. D'habitude, on est une centaine, mais c'est les vacances scolaires. Juste pour vous dire que on a un sommaire qui est assez simple ce soir. On va faire une picture générale des produits technologiques à disposition des clients, pas forcément que des thérapeutes ou des médecins, mais aussi des clients qui se développent énormément dans beaucoup de pays. Et la France rattrape son retard. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer quand même qu'on a une communauté autour d'ITeraCare de plus de, je ne sais plus combien, Elodie ou Frédéric, 350 personnes, je crois, qui distribuent ces produits. Et 450? combien? Non, on est 400. non, non, on est 434 exactement. Ah, pardon, 434, oui, c'est plus ce que je croyais. Et ces 434 personnes sont à votre disposition pour vous faire découvrir ces produits. Et on a un groupe aussi sur Facebook qui a explosé, qui atteint maintenant plus de 1000 membres, sur lequel vous pouvez avoir des témoignages. Et voir les témoignages, parce que c'est important, parce que les gens qui ont des pathologies ou qui souffrent ont envie de s'identifier à des témoignages qu'ils peuvent voir sur un groupe public, si vous voulez, Facebook, et dont on donnera l'adresse tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, on va parler pour améliorer votre confort et votre bien-être grâce à une thérapie qu'on appelle la thérapie fréquentielle. Elle n'est pas nouvelle, la thérapie fréquentielle, mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les outils technologiques sont à disposition. Ils viennent souvent de Russie, de Chine, de Japon et des États-Unis. Et dans ces pays-là, beaucoup de gens aujourd'hui ont établi cette espèce de pont entre la médecine classique, allopathique et cette médecine fréquentielle. Même en Turquie d'ailleurs aussi, où il y a beaucoup d'efforts qui est fait, où on intègre cette thérapie fréquentielle dans le processus classique de la médecine allopathique. Alors, si vous voyez cette gamme de produits, il faut que vous compreniez que, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, et c'est-à-dire que le client, en fonction et de son budget, et de sa pathologie ou non, et de ses moyens, va pouvoir aussi utiliser cette technologie à base de thérapie fréquentielle. OK? Alors, le sommaire pour ce soir, c'est qui suis-je en exactement 15 secondes. Ensuite, on va faire une conférence sur les solutions globales de rééquilibrage de l'organisme humain, mais plus généralement aussi de l'organisme du vivant. On va faire un petit zoom sur la Malaisie, puisque cette société fête ses 4 ans et on va avoir une énorme convention en novembre avec 8 à 10 000 participants. Ensuite, on va prendre vos témoignages sur Iteracare et Magnosix. C'est très important de vous faire parler, de voir parmi ceux d'entre vous qui connaissent nos produits, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme amélioration ou non avec ces produits. Et ces témoignages sont quand même très importants. Ça sera animé par Frédéric Bordet. Et puis, questions-réponses que vous pouvez utiliser à voix haute ou que vous pouvez faire à voix haute ou par le chat. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on ne détourne aucune clientèle ici ce soir, c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir des informations après cette conférence, vous allez vous retourner vers la personne qui vous a invité à cette conférence pour lui poser des questions. S'il ne sait pas répondre, il doit remonter un cran plus haut pour avoir les réponses et vous les donner. Donc rapidement, moi je suis auriculothérapeute. L'auriculothérapie, c'est la thérapie du pavillon auriculaire. Donc en fait, j'utilise un laser, surtout pour le traitement du tabac depuis à peu près 15 ans en région parisienne. Je suis plutôt formé à la MTC puisque j'utilise l'oreille en tant que réceptacle de tous les organes du corps, au même titre que la réflexologie plantaire ou des techniques Dien Shan, notamment vietnamiennes, pour vraiment agir sur le corps. Je suis distributeur indépendant Price. Et surtout, ce qui est très intéressant avec ce produit Iteracare que vous voyez dans l'image ici, c'est que vous pouvez, en fonction de votre métier et en fonction des protocoles que vous avez appris, les incorporer dans les soins énergétiques que vous pouvez faire avec Iteracare. Donc, typiquement, moi, j'utilise beaucoup les méridiens chinois pour travailler avec Iteracare. Les protocoles venant plutôt des thérapeutes que de la compagnie. Et vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc, je suis distributeur indépendant Prive, comme les 400, comme disait Frédéric, 34 ou 44, je ne sais plus, personnes, et je recommande des dispositifs à mes clients.
et je suis également formateur. Donc la première chose qui est importante, c'est qu'il faut bien considérer que, il y a une clause de non-responsabilité médicale pendant toute cette conférence ce soir. À savoir que moi, je ne suis pas un médecin, beaucoup d'entre nous ne sommes pas des médecins, même s'il y en a dans la salle, et que tous les appareils de cette gamme Prive qui sont assez orientés thérapie fréquentielle, c'est-à-dire dispositifs non invasifs basés sur des ondes scalaires, sur la fréquence térahertz, on va le voir ce soir, sur de la biorésonance, etc., etc., sont des certifiés comme des appareils de bien-être personnel. Ce ne sont pas des dispositifs médicaux. Donc, ça veut dire qu'on ne doit jamais se substituer à un diagnostic, à un suivi ou à un traitement médical. Et que si vous souhaitez avoir un diagnostic médical, ce n'est pas ici ce soir, il faut consulter un médecin ou un professionnel de santé. Ces appareils sont donc destinés uniquement à un usage de confort et de bien-être personnel, mais qui est une recherche extrêmement importante aujourd'hui dans notre bas monde. Alors, deux slides un peu pas très positives, mais qui expliquent quand même les choses. Euh, Avec le paradigme du coronavirus en 2020, il y a eu un changement complet sur cette planète, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays, les gens ont perdu, à cause du coronavirus, une connexion. La connexion a vraiment une connexion profonde de qui je suis, quels sont mes objectifs dans la vie, euh, euh, qu'est-ce qui me correspond dans mon être le plus profond. Et ça a été mis en lumière à travers beaucoup de démissions, de burn-out, remise en question, de changement de métier, de nouveaux paradigmes, de changement de situation pour beaucoup de couples et de gens. Et en fait, en même temps que ce paradigme qui a volé en éclats, il y a eu une augmentation des gens qui commençaient à souffrir réellement. Et on peut attribuer ça à finalement quatre causes essentielles qui a touché vraiment beaucoup de monde depuis les années 2020. Déjà, c'est qu'il y a eu une augmentation phénoménale des problèmes liés à la pollution atmosphérique. C'est-à-dire que on ne s'en rend même plus compte, mais la pollution atmosphérique dans nos sociétés occidentales est tellement élevée qu'avec cet paradigme qui a explosé à cause du coronavirus, les gens ont aussi compris que la pollution atmosphérique les entourait et en fait affectait l'organisme. Cette pollution atmosphérique venant de la mer, du ciel et également de la terre. Je vous rappelle aujourd'hui que même en nourriture végane, en bio, euh, les nutriments qui sont contenus dans la nourriture est extrêmement faible par rapport aux années 50-60. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis les années 2020, le système immunitaire des gens a été très saturé. Saturé parce qu'il a été obligé de travailler constamment pour, dans un premier temps, combattre la pollution atmosphérique qui est juste délirante à notre niveau. À la suite de ça, il y a eu une explosion de maladies concernant des jeunes au niveau des perturbateurs endocriniens. Il y a plus de 900 cas, enfin 900 espèces, entre guillemets, de perturbateurs endocriniens. Vous en mangez tous les jours sans le savoir. Nous en mangeons tous les jours sans le savoir, que ce soit sur les vernis à ongles, dans les canapés, dans les tapisseries, dans les peintures, dans les retardateurs de flammes, etc. Donc pollution atmosphérique plus perturbateurs endocriniens avec une accélération de la conscientisation des problèmes qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et puis ensuite, il y a d'autres facteurs. L'autre facteur, c'est donc la nourriture et l'hydratation. La nourriture, quand on voit que, je disais à Élodie, je crois hier ou avant-hier, j'habite à Boulogne-Billancourt, qui est dans une ville à côté de Paris, et il y a une nouvelle enseigne qui s'appelle Master Poulet. Je ne sais pas si vous connaissez Master Poulet. Ça commence à pulluler comme des chaînes ou comme les gens qui
ouvrent des boutiques avec des vaporettes, des cigarettes électroniques. Et en fait, Master Poulet, ce sont des poulets en batterie en Pologne qui arrivent pas cher par des camions entiers et qui sont cuisinés en France. Et là, vous avez une queue de 300 personnes à Boulogne tous les midis devant Master Poulet parce que ça coûte pas cher. Et en fait, à force de manger de la junk food, à force de manger n'importe quoi et des produits ultra saturés en sucre et en sel, eh bien l'organisme du vivant commence à fatiguer d'une manière très très importante et beaucoup plus qu'on le croit. Et à cela se rajoute un phénomène lié à la nourriture qui est évidemment l'hydratation. Alors l'hydratation, c'est un grand sujet. Les gens disent, oui, moi je bois un litre et demi, je suis hydraté, que nenni. Avec un litre et demi, vous hydratez juste votre lymphe, c'est-à-dire vous drainez votre lymphe. Mais vous n'hydratez pas votre cerveau, vous n'hydratez pas votre corps. Donc en fait, les gens ont une notion extrêmement non précise de l'hydratation, ce qui fait qu'ils ont l'impression d'être en bonne santé ou ils ont l'impression de s'hydrater, mais en fait, ils ne s'hydratent pas du tout. Alors à l'hydratation, on verra plus tard sur la notion de l'eau structurée et de l'eau informée, mais c'est extrêmement important parce que ça développe un tas de pathologies derrière qui sont considérables et dont les gens n'ont pas conscience. Et ensuite, vous avez les perturbateurs liés aux ondes électromagnétiques. Alors les ondes électromagnétiques, il y en a de bonnes dans l'univers et puis il y en a également de très mauvaises. Et en fait, depuis une dizaine d'années et surtout depuis 2020, justement, avec la mise en service des ondes 5G, qui sont des ondes, je vous le rappelle, extrêmement puissantes mais courtes, les opérateurs télécoms, quels qu'ils soient dans le monde, ont développé ce qu'on appelle de plus en plus de BTS, c'est-à-dire d'antennes sur lesquelles ils posent leurs ondes 5G. Et ces ondes 5G sont extrêmement néfastes pour l'organisme humain, puisqu'elles envoient ce qu'on appelle des ions positifs, qui sont exactement à l'inverse de la fréquence de la Terre, du grounding, de ce qu'on appelle la fréquence de Schumann également, c'est-à-dire de la fréquence terrestre qui vous envoie des ondes négatives que vous ressentez d'ailleurs, même physiquement, lorsque vous marchez pieds nus dans le sable ou dans une forêt ou près comment on appelle ça, Euh, d'une rivière, par exemple. Et ces ondes de 5G ont fini par atteindre beaucoup de gens, à tel point que dans des entreprises, des grosses entreprises aujourd'hui, vous avez des départements qui sont spécialisés pour ce qu'on appelle les EHS, c'est-à-dire les personnes électrosensibles qui ne supportent plus d'être dans des environnements extrêmement connectés à cause de la 5G. Donc, fourmillement dans les mains, dans les pieds, problèmes d'endormissement, problèmes de concentration, problèmes de sommeil, etc. Et toutes ces causes mélangées avec cette explosion de paradigme a fait en sorte que dans les années 2020, on a constaté dans les études, je finis sur cette slide, une augmentation considérable des décès dans le monde. Et ça, c'est juste le fruit d'un mode de vie occidental extrêmement dégradé. Je vous rappelle que là, vous tous, à moins ceux qui sont dans une maison, peut-être vous avez vos chaussures ou vos chaussons. Vous êtes toujours jamais en contact avec la terre, vous êtes toujours avec des semelles en plastique. Vous êtes complètement déconnecté. Nous sommes complètement déconnectés. Et quand on va, et quand on a la chance le week-end ou quand on a une maison à la campagne et quand on a la chance d'aller dans son jardin, cette espèce de bol de respiration, bah, les gens en ont besoin de plus en plus parce qu'on s'aperçoit que ça tire, ça tire, ça tire sur la corde et notamment sur un système immunitaire qui est extrêmement sollicité et qui va à un moment donné péter une durite ou faire un burn-out. Et là, vous allez commencer à avoir une inflammation et ça va commencer à dérégler votre organisme. À la suite de ça, en dehors de ces maladies liées au mode de vie, il y a des maladies infectieuses mortelles comme l'Ebola ou le coronavirus qui ont engendré ce qu'on appelle des maladies longues parce qu'au-delà des décès incroyables qu'on a vus ces derniers temps, dus entre guillemets à un phénomène non expliqué par la médecine classique, mais que certains peuvent interpréter d'une autre manière, on a vu que les gens atteints du coronavirus de manière assez longue
avaient des pathologies qui étaient très difficilement soignables, entre guillemets, par la médecine allopathique, puisque quand vous perdez le goût ou l'odorat dû au coronavirus, eh bien, vous passez un temps fou dans les examens en médecine allopathique et on n'a pas les remèdes, entre guillemets, chimiques tout prêts pour vous dépanner. Donc, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ben, il se passe que les gens cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions et en cherchant des solutions, ils prennent conscience de leur santé. Alors, ça n'arrive pas quand on a 15 ans ou 20 ans, mais quand on a 40, 50 ou 60 ans et qu'on commence à avoir une pathologie, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'errance médicale aujourd'hui en France. Et donc, pour soulager ces maux et ces douleurs, on essaye de centrer, de se focuser, de comprendre ce qui se passe dans notre corps et de voir s'il y a des solutions qui permettent, en tout cas, d'améliorer le confort et le bien-être des gens qui souffrent. Et c'est bien l'objet de notre conférence ce soir, c'est comment faire pour aider le maximum possible les gens de façon à ce qu'ils supportent leur pathologie et qu'ils soient dans qu'ils soient acteurs et non plus spectateurs, qu'ils soient acteurs de leur santé et qu'ils puissent travailler sur la prévention et non pas une fois que la maladie est installée en mangeant du chimique. Et ça, c'est vraiment l'objet aujourd'hui dans le monde d'une réflexion mondiale où dans beaucoup de familles, on est en train de vivre ce moment qui est un nouveau paradigme. Et tous vos blocages, tous nos blocages, les blocages qui sont émotionnels, physiques, psychiques, traumatiques, sont les facteurs clés de la maladie. Donc, en fait, la maladie n'est que la résultante d'une inflammation. C'est ce qui est marqué en gros dans cette slide. Ça veut dire que quand vous avez un chi dans une philosophie un peu asiatique, c'est-à-dire une énergie vitale qui est menacé, c'est-à-dire qui est faible énergétiquement, comme par hasard, la circulation de votre sang, vos 4 litres et demi de sang dans votre corps, va se faire d'une manière beaucoup plus lente dans certains des organes touchés ou faibles énergétiquement parlant. Donc, ça va même jusqu'à ce qu'on appelle la stase du sang, c'est-à-dire un blocage du sang à l'intérieur de l'organe qui est touché. Et en fait, le blocage de la circulation sanguine, c'est la principale cause de la douleur. Donc en MTC, c'est-à-dire en médecine traditionnelle chinoise, euh, euh, le blocage est égal à une douleur, est égal à une inflammation, et cette inflammation va donner lieu dans le futur, proche ou lointain, au développement de la pathologie. Donc en résumant cette slide, on peut dire que la maladie n'est que la résultante pour les maladies chroniques, les maladies auto-immunes, les cancers et même beaucoup de maladies génétiques, excepté certaines d'entre elles, que la résultante d'une inflammation des cellules au départ dans votre organisme. Et c'est pour ça que aujourd'hui les technologies avancent très très vite et ça avance, croyez-moi, dans d'autres pays que la France extrêmement rapidement, parce que les gens ont bien compris depuis longtemps que le corps humain est un champ énergétique mesurable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici à droite, nous sommes des êtres énergétiques. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, qu'à la création de l'univers, donc juste après le Big Bang, en tout cas la théorie du Big Bang, c'est-à-dire il y a 14 milliards d'années, le premier atome qui est apparu, pour faire simple, c'est l'atome d'hydrogène. C'est lui qui a créé les planètes, c'est lui qui a créé les gaz, c'est lui qui a créé l'univers tel que nous le connaissons. 14 milliards d'années après, qu'est-ce que nous avons dans notre corps? Eh bien, des atomes évidemment d'oxygène pour respirer, des atomes d'azote, des atomes de carbone et une chaîne d'atomes d'hydrogène. Donc, vous voyez qu'on est vraiment extrêmement connecté. Et on est connecté à travers quoi? À travers ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques et ces ondes électromagnétiques, ces particules d'ondes nous traversent tous les jours sans que vous vous en rendiez compte. Typiquement, une particule d'énergie comme le photon, c'est-à-dire la particule de lumière du Soleil, qui est à 150 millions de kilomètres de la Terre, arrive en 8 minutes et nous traverse en tant que photon. Il y a énormément d'ondes radioélectromagnétiques qui sont plutôt bonnes dans l'univers et il y en a aussi beaucoup qui sont mauvaises. Je prends l'exemple des rayons gamma ou des rayons X.
si vous êtes bombardé par ce genre d'ondes, c'est assez mauvais au fur et à mesure dans le temps, puisque ce sont des ondes ionisantes, c'est-à-dire que ce sont des ondes qui déstabilisent la matière, et notamment les atomes. Donc tout ça pour vous dire que la flèche ici montre que les ondes enfin, les ondes électromagnétiques qui nous traversent notre corps, vont profondément rentrer dans nos cellules et nos macrocellules. Et à l'intérieur de nos cellules et de nos macrocellules, vous retrouvez les atomes au niveau atomique. Et on peut aller même plus loin, ça va même à la chaîne, ce qu'on appelle subatomique, c'est-à-dire la vraie physique quantique. Donc l'infiniment petit. Et ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça qu'on a mis cette image avec Elodie de Bagnosic, qui est un des produits de Price, de biorésonance, c'est que aujourd'hui, l'humain est arrivé à domestiquer une technologie qui permet, à travers des fréquences et à travers des ondes électromagnétiques, à rééquilibrer l'organisme du vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Et c'est à tel point extraordinaire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans des pays libres, des pays dont les gens sont des pragmatiques et non pas des dogmatiques, eh bien, vous avez une espèce de bridge, ce pont qui s'établit entre les hôpitaux privés et publics et la médecine privée, qui va amener leurs outils technologiques de biorésonance, leurs outils biologiques de PEMF, leurs outils technologiques de fréquences terahertz, pour associer d'une manière intelligente la médecine allopathique à la médecine non invasive. Et en fait, les résultats sont absolument extraordinaires, c'est-à-dire que les lits des hôpitaux tournent plus vite, les gens se sentent moins fatigués. euh, Vous avez aux États-Unis, par exemple, depuis 15 ans, à San Francisco, des grands, entre guillemets, pontes qui font du quintuple pontage coronarien et qui vont non plus envoyer du propofol dans la figure de leurs patients, pour les endormir de façon à ce qu'ils puissent faire l'opération. Mais vous avez la troisième, quatrième ou dixième génération, je ne sais plus, d'Asiatiques à San Francisco qui sont très fortes dans le domaine de l'hypnose et de l'acupuncture à très haut niveau et qui vont endormir le sujet, c'est-à-dire le patient, avec l'hypnose ou avec de l'acupuncture pendant que le chirurgien va opérer. Et le résultat est juste remarquable puisque c'est du win-win total et pour l'énergéticienne asiatique, et pour le ponte chirurgien, et pour surtout le patient qui ressort d'opérations assez lourdes de manière beaucoup plus légère. Donc ce champ énergétique mesurable a montré une évolution incroyable qui date d'il y a à peu près 20-25 ans. Je vous rappelle que notre astrophysicien préféré, Albert Einstein, qui n'était pas médecin, mais qui, en tant qu'astrophysicien, touchait à beaucoup de domaines, avait dit en 1930, il y a déjà 80 ans, la médecine du futur ne sera pas la médecine médicamenteuse, mais la médecine des fréquences. Euh, et Tesla, qui avait une vision un peu plus large, en tant que super inventeur, notamment de l'électricité, disait, si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Cette énergie, cette fréquence, cette vibration, vous la vivez tous les jours, mais vous vous rendez même pas compte. Parfois, vous en êtes conscient, nous en sommes conscients, parfois, vous n'en êtes pas conscient. Mais l'énergie, la fréquence, vibration, elle touche tout. Elle touche le rapport que vous avez avec votre prochain. Elle touche le rapport que vous avez avec votre voisin. Elle touche le rapport que vous avez avec votre animal domestique. Elle touche le rapport que vous avez dans les vibrations que vous sentez au téléphone avec votre ami, votre sœur, votre cousine, votre grand frère, ou votre mari ou votre femme. Elle touche tous les domaines. Et c'est bien là qu'on arrive dans cette chose assez subtile qui est de se dire, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que c'est que les fréquences? Peut-être que non, mais en tout cas, ça fait beaucoup de bien à l'organisme et il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. Et d'ailleurs, Voltaire disait, j'aimais bien cette phrase aussi, que l'art de la médecine consiste à distraire le patient pendant que la nature le guérit. Donc tout laisse à croire, tout porte à croire aujourd'hui que ce bridge commence à être de plus en plus solide dans certains pays, et la France, qui est en retard sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, est en train de rattraper un petit peu son retard grâce à des sociétés comme Thrive ou d'autres sociétés concurrentes, peu importe.
Mais dans la picture globale, vous comprenez que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez fait le bon choix parce que ça veut dire que vous vous intéressez à ces sujets et que ces sujets, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ils sont là, ils sont présents. Et d'ailleurs, on vous en parlera aussi un peu avec Fred et Elodie tout à l'heure parce que c'est juste remarquable. Simplement, on ne le voit pas à la télé, à TF1, à 20 heures. Donc, qu'est-ce que c'est que la fréquence terahertz? Dans les années 85, les scientifiques américains ont de nouveaux détecteurs et vont utiliser ce qu'on appelle, vont utiliser ces détecteurs et ils ont repéré dans l'univers une onde qui était fort féminine, fort discrète, qu'ils ont baptisée l'onde terahertz. Et dans ce spectre électromagnétique, qui est un spectre assez connu, au même titre que la table de Mendeleïev pour les éléments chimiques, hein, les atomes, eh bien, vous avez dans ce spectre enfin dans ce spectre électromagnétique, vous avez tout ce qui est partie électronique à gauche, avec les ondes radio, les micro-ondes, et vous avez tout ce qui est photonique à droite, c'est-à-dire les photons, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire la lumière. Alors cette lumière, elle peut être visible, elle peut être invisible, c'est ce qu'on appelle les infrarouges. Elle peut faire de l'ultraviolet, des rayons X, etc. Et en étudiant l'univers, les scientifiques américains, avec ces nouveaux détecteurs, ont perçu une onde qu'ils ont pu constater qu'elle se situe entre 0,1 THz et 10 THz, donc c'est une fréquence qui est quand même assez large, avec une longueur d'onde de 30 micromètres à 3000 micromètres, et que cette fréquence était assez bonne pour le corps humain. D'une manière générale, elle n'était pas nuisible au corps humain, ni à l'organisme du vivant. Pourquoi? Parce que c'est une onde qu'ils ont tout de suite vue, elle était non ionisante, c'est-à-dire qu'elle ne déstructure pas la matière, donc elle ne déstructure pas les atomes de la matière. Et donc, ils l'ont mis entre les micro-ondes et l'infrarouge. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de thérapeutes utilisent des PEMF ou des outils à base d'infrarouge. Moi, j'en utilise en tant qu'auriculothérapeute. Beaucoup de thérapeutes utilisent des systèmes technologiques à base d'infrarouge qui fait énormément de bien aux gens. Le térahertz se situe près de l'infrarouge lointain dans une bande de fréquences qui intéresse de près les scientifiques. Donc, dans les années 2000, 15 ans après avoir découvert cette magnifique technologie naturelle, c'est-à-dire cette nouvelle onde qu'ils n'avaient pas détectée avant dans l'univers, eh bien, ils ont beaucoup travaillé en ce qu'on appelle dans recherche fondamentale et ils ont vu que cette recherche fondamentale aboutit toujours sur de la recherche appliquée. Et la recherche appliquée, ben, il y a trois domaines globalement dans lesquels les fréquences terahertz, que vous connaissez peut-être pas trop ce soir, sont extrêmement présentes quand on s'intéresse au sujet. Un, c'est tout ce qui est communication. Il faut savoir que peut-être que le Wi-Fi 7, le futur du Wi-Fi 7 sera basé à partir des ondes terahertz. Ce sont des ondes qui, à la différence des ondes 5G, ne sont pas nocives pour le corps humain. Et des expériences en ce moment dans plusieurs pays se font sur la transmission de paquets de données extrêmement importants à travers la fréquence terahertz et non plus à travers l'onde 5G. Au niveau aviation et notamment au niveau spatial, beaucoup de sociétés, notamment la société d'Elon Musk et Ariane 6, utilisent des gros détecteurs terahertz, notamment pour les prototypes, puisque c'est une fréquence qui a en plus un avantage extraordinaire, c'est que ça traverse les matériaux non conducteurs, comme les vêtements, le papier, le plastique, le verre. Donc ça veut dire que utiliser Iteraker alors que vous êtes habillé, ça fonctionne très bien. Vous n'êtes pas obligé d'être déshabillé pour utiliser Iteraker. Et au niveau biomédical, alors là, la recherche appliquée a fait un bond gigantesque avec notamment ce qu'on appelle le développement des lasers femtosecondes, c'est-à-dire une spectroscopie terahertz liée au laser femtoseconde a montré à l'ensemble des biologistes du monde, un peu high level, on va dire, que, on pouvait faire des choses remarquables avec la fréquence terahertz, et notamment en physiothérapie, c'est-à-dire qu'on est capable de déceler très tôt des cancers du sein, des mélanomes, des cancers du cerveau grâce à la fréquence terahertz, parce que la fréquence terahertz, un peu comme un IRM que vous voyez en haut ici sur l'image, est une fréquence qui est extrêmement fine dans sa signature et qui permet notamment de distinguer en mapping 3D
sur des écrans où sont les cellules mutées, endommagées, cancéreuses des cellules saines. Donc ça va très très loin dans le domaine des applications biomédicales. On peut détecter des drogues chimiques, on peut détecter des herbes médicinales, on peut détecter des tumeurs, on peut détecter énormément de choses avec la fréquence terahertz. Donc aujourd'hui, sans que vous le sachiez, la fréquence terahertz est utilisée dans le milieu biomédical de manière de plus en plus importante. Il reste encore quelques réglages à faire d'un point de vue technique. Mais globalement, si vous allez dans PubMed, PUB-MED, qui est l'annuaire mondial de biomédical dans le monde, vous voyez énormément de recherches qui sont faites sur les fréquences terahertz et comment on utilise la fréquence terahertz pour détecter notamment les cancers. Donc, c'est une fréquence non ionisante qui traverse tout ça. À l'époque, même dans les années 2005, les scientifiques américains, japonais, etc., parlaient de lumière de vie, parlaient de vagues de vie, parce que c'est une fréquence qui aujourd'hui est extrêmement utilisée sans même que vous le sachiez. Vous allez depuis 3 ans à Charles de Gaulle Étoile, qui est l'aéroport à Paris. Dans les vols long courriers, vous ne passez plus devant des détecteurs rayons X, mais vous passez devant des détecteurs térahertz sans le savoir. Et il y a énormément d'applications où la fréquence terahertz est utilisée. Donc il y a une société malaisienne qui est Malin, qui est assez portée sur ce qu'on appelle le benchmark, qui va en fait travailler sur toute cette partie non invasive de médecine entre guillemets quantique ou de médecine non médicamenteuse en travaillant sur des produits à base d'ondes scalaires, d'autres à base de biorésonance et d'autres à base de fréquences terahertz. Et en 2014, il y a eu un chercheur biomédical asiatique qui a inventé le premier Iteraker. Alors, il n'est pas sur cette photo. C'était un Iteraker qui était assez gros, qui coûtait 250 000 dollars en 2014, hein, il y a 11 ans, et qui a fait le tour du monde parce qu'il a vraiment marqué l'esprit de beaucoup de scientifiques qui travaillaient sur le sujet. Et c'était un appareil où on s'est dit, mais comment on peut reproduire électroniquement cette onde de l'univers qui s'appelle l'onde terahertz, la booster et la mettre dans un appareil comme un sèche-cheveux ou une baguette magique que vous voyez là. Et il a réussi cet exploit et donc 5 ans ou 6 ans plus tard, la société a sorti en 2019 un appareil qui s'appelle le Pro, qui était au départ un appareil destiné pour les médecins et les kinés, qui, dans leur formatage de leurs études assez longues et coûteuses, devaient pratiquer évidemment tous leurs protocoles auprès de leurs patients, mais à la fin de leur propre protocole, ils prenaient cet appareil, le Pro, pour aller travailler sur la douleur du patient. Et c'est vrai que les résultats sont assez exceptionnels très rapidement puisque cet appareil est assez puissant. En 2021, pour ouvrir à la technologie au grand public, et notamment sur le marché domestique asiatique, ils ont sorti la quatrième génération d'Iteraker, qui est un produit excellent qui coûte... Alors, pardon, je ne vous ai pas dit, mais à gauche, ce produit-là coûte maintenant, je ne sais plus, 3008, un truc comme ça, 3800 euros. Donc, c'est surtout pour des médecins, des kinés ou des thérapeutes qui ont envie d'avancer rapidement avec ce genre d'outil. Donc, pour une société, ce coût est abordable, acceptable. Puis ils ont sorti ensuite un produit très famille. Celui-là, il coûte moins de 500 euros, je crois, et qui est très bien, très bon. Et puis en 2024, 3 ans plus tard, pour l'Europe notamment, ils ont sorti un produit violet beaucoup plus puissant que le rouge, un peu plus pénétrant, un peu plus pragmatique, mais les trois fonctionnent très bien, et qui coûte à peu près 850 euros. Ça fait à peu près 900 et quelques dollars. Et le pro étant un tel succès dans le circuit, je dirais, B2B, plutôt chiro, kiné, médecin, thérapeute, qu'ils vont sortir en 2026 et en intégrant notamment des ions négatifs dans ce produit, un tout nouveau produit fabuleux que beaucoup de gens ici souhaitent acquérir, qui est le nouveau Pro, qui va remplacer celui de 2019, qui est plus petit, qui est un peu comme le violet qui a beaucoup de fonctions incroyables et qui est très puissant et qui va permettre, on va le voir, de réduire l'inflammation de vos cellules là où votre organe est atteint. Alors, pourquoi ça marche, Iteraker? Bah, parce qu'il y a une technologie de base 3 en 1. C'est d'abord un produit qui est portable, donc vous pouvez l'utiliser, l'amener en vacances où vous voulez.
En fait, le terahertz, la fréquence terahertz va avoir une double action incroyable. C'est que déjà, ça va réveiller vos cellules souches dans votre moelle épinière. Donc, si vous passez comme un pinceau, si vous vous prenez pour Léonard de Vinci et que vous faites ça avec la main et avec le produit du haut du dos jusqu'en bas du dos, vous allez réveiller ce qu'on appelle les cellules souches, c'est-à-dire des cellules pluripotentes, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de se transformer en cellules régénératrices de l'organe qui a été détruit ou de l'organe endommagé sur votre corps. Ces cellules souches, il faut bien voir que c'est important de les activer quand on est adulte parce que quand vous avez 20 ans, vos cellules souches travaillent à 100% pour aider votre corps à se régénérer. Quand vous avez 40 ans, elles sont aux 35 heures, voire aux 30 heures, voyez. Et quand vous avez 60 ans, elles sont en vacances et elles plombent toute l'après-midi. Donc en fait, il faut pouvoir les réveiller, il faut pouvoir les activer pour qu'elles puissent faire leur travail. Donc la fréquence terrestre va résonner avec nos cellules du vivant, activant les cellules saines et dormantes. Et ça va influer aussi sur le stress oxydatif des cellules, on va voir ça plus tard. Ensuite, ça génère de l'énergie quantique. Je vous ai dit dans le tableau tout à l'heure où on voit la personne en bleu, c'est-à-dire nous-mêmes, eh bien, euh, quand on arrive au niveau de l'atome, on bascule de l'atome au niveau subatomique et donc on rentre dans vraiment ce qu'on appelle la physique quantique. Alors la physique quantique, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que je ne suis pas du tout un spécialiste. Un. Deux, je pense qu'il y a très peu de gens dans cette salle qui sont capables de me dire ce que c'est que la physique quantique de manière précise et claire. C'est un sujet qui est extrêmement passionnant, qui est très ouvert, mais qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on voit que les principes mêmes de la physique quantique peuvent être établis grâce au principe de l'intrication, grâce à tout un tas de principes que l'énergie quantique libère. Mais en tout cas, l'énergie quantique permet de dynamiser nos cellules du vivant, de renforcer le corps et d'équilibrer les systèmes corporels. Et ça va profondément dans les organes vitaux jusqu'à votre ADN et à vos chromosomes. Donc, on verra ça plus tard. Et ensuite, il y a du quartz optique. Alors, le quartz optique, c'est l'intelligence également de cette société. C'est de dire, bah, comme cette fréquence dans l'univers terahertz est assez faible, il faut pouvoir la dynamiser et la concentrer. Donc, au bout du produit que vous voyez ici, c'est-à-dire là où il y a la flamme violette, là où il y a les tirets rouges, là où il y a les tirets gris, il y a ce qu'on appelle un tube de quartz optique. Qu'est-ce que c'est? C'est du quartz minéral, un peu si vous voulez faire une image un peu comparative, même si elle n'est pas très précise, mais c'est un peu comme du shilajit, vous voyez. Donc, on trouve du quartz minéral dans des montagnes. C'est récupéré dans une usine. Il y a une seule usine au monde qui fait ça. Cette espèce de masse de quartz minéral bourré de nutriments, d'oligo-éléments et de principes chimiques très particuliers, en fait, va être fondu dans une usine à plus de 2000 degrés pour fabriquer ce qu'on appelle des tubes de quartz optique. Ces tubes de quartz optique se sont servis pour la société Price, donc, qui est cliente de ces tubes de quartz optique, pour l'armée également, et pour ses propriétés et pour également ce qu'on appelle l'industrie du semi-conducteur. Donc tous les nouveaux semi-conducteurs utilisent des morceaux ou des tubes très fins de quartz optique pour tous les appareils et tous les ordinateurs de nouvelle génération et notamment aussi les ordinateurs quantiques. On se sert également du quartz optique pour tout ce qui est fibre optique de très haute précision pour comment dire, des, euh, des métiers très spécifiques. Alors, comment la fréquence terahertz et l'énergie quantique vont aider à la tension cellulaire? Ça, c'est le plus important comme schéma. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à gauche, vous avez une cellule normale. Chaque cellule dans notre corps vibre à une certaine fréquence, ou groupe de cellules vibre à une certaine fréquence et émettent ce qu'on appelle un champ électrique. Pourquoi? Parce que le corps humain, c'est de la plomberie, d'accord, avec nos organes, et de l'électricité. Et quand on a compris que le corps humain, c'est de la plomberie et de l'électricité, on comprend que la cellule que vous voyez à gauche, non seulement a sa propre vibration, mais elle a un champ électrique qui est très particulier, qui est mesuré en ce qu'on appelle millivolts. Et donc, une cellule normale, ou quand vous avez 20 ans, vous êtes en pleine forme, elle va fonctionner, elle va vibrer à une certaine fréquence.
et elle va émettre un champ électrique qui est d'ailleurs extrêmement soumis à l'impact des ondes électromagnétiques de l'univers. Et cette cellule électrique va tourner à une vitesse environ de -70, -100 millivolts. Et puis, avec le stress émotionnel, l'acidité, votre déséquilibre acido-basique, cher à nous tous, où on est 99% de la population à être en déséquilibre acido-basique, la toxicité de ce que vous bouffez, de ce que vous buvez, de ce que vous respirez, des perturbateurs que vous attrapez par les fosses nasales, de la pollution atmosphérique, etc., etc., bah, au fur et à mesure de votre vie, la cellule va devenir de plus en plus faible. C'est un phénomène tout à fait normal. Et quand la cellule est faible, elle va émettre un champ électrique qui est plus faible. Et donc, ça sera ce qu'on appelle le départ de l'inflammation. Donc, la cellule devient faible et quand on arrive à un état proche de la pathologie ou qu'on a une pathologie, c'est un état anormal de la cellule. Elle vibre très faiblement et elle a une fréquence entre -5 et -20 millivolts. Et quand on va souffler avec cet appareil, comme ce souffleur-là qui s'appelle Iteracare, sur cet organe qui est en mauvais état, eh bien, au bout d'un moment, cette cellule va retrouver non seulement une vibration plus importante, mais on va réveiller son champ électrique. C'est-à-dire que son champ électrique va devenir plus important. Et comme son champ électrique devient plus important, automatiquement, votre organe est moins touché, votre système immunitaire monte et vous avez moins de chances de développer de pathologie. Alors, comment ça marche concrètement? Ben voilà, je ne vais pas vous faire de longs discours, mais c'est juste un dessin. Vous avez ici un être humain, et en fait, quand vous n'êtes pas seul, ou alors que vous avez la main très souple, très laxe, et que vous soufflez avec cet appareil sur le dernier chakra, le premier chakra ici, le chakra coronal. Vous descendez jusqu'à l'occiput, vous faites les cervicales, la bosse du bison, vous descendez le long des lombaires jusqu'aux fesses et vous remontez, d'accord? Eh bien, vous allez faire une action incroyable qui est celle, un, de libérer les cellules souches, pour réparer et régénérer vos organes atteints. Mais surtout, ça va vous faire énormément de bien parce que ça va jouer aussi sur le fascia le plus important qui s'appelle le fascia thoracolombaire pour les initiés, qui est un fascia, c'est-à-dire un tissu conjonctif le plus important du corps humain, qui part du haut du dos comme ça et qui va s'échapper juste sur la région des lombaires sous forme de triangle ici. C'est le fascia le plus important que l'on a. Et le fascia, bon, c'est une autre histoire, mais le tissu conjonctif est très soumis à des environnements exogènes, des facteurs exogènes qui peuvent être perturbateurs, et va répercuter, pardon, pas répertorier, mais répercuter ces facteurs perturbants, exogènes, à l'intérieur de votre organisme. Donc, c'est là où on voit tout le développement de la partie fascia dans la médecine classique aujourd'hui. Donc, on va activer les cellules souches. Et alors, ce qui est génial, c'est que si vous soufflez sur votre grand-mère ou votre cousine qui a mal ici, puisque quand les gens souffrent, ils disent: «Ah, j'en ai plein le dos». En avoir plein le dos, c'est en avoir plein le dos de ses soucis et donc d'avoir le dos bloqué, comme par hasard. Donc, quand vous soufflez ici, ça décontracte toutes les omoplates, toutes les cervicales et ça fait énormément de bien aux gens. Donc, pourquoi en soufflant avec cet appareil qui souffle du chaud, qui a du quartz optique et évidemment la fréquence terahertz, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va favoriser ce qu'on appelle la production de l'ATP, c'est-à-dire de l'oxygénation cellulaire qu'on apprend en première année de médecine, et permettre à la cellule de s'oxygéner. Et donc, comme l'oxygène est un élément extrêmement important dans le corps humain, ça permet de métaboliser les déchets dans le corps, d'assouplir les fascias, de détendre les fibres musculaires et de réduire la raideur des articulations. Et ça, c'est extrêmement rapide. On a des témoignages sur des gens qui ont mal aux genoux, par exemple. Eh bien, que ce soit avec le produit noir qui coûte cher ou le produit violet qui coûte moins cher, vous avez des résultats parfois très, très, très rapides, ne serait-ce parfois qu'en une séance de une demi-heure ou un quart d'heure. Et puis pour des phénomènes un peu plus difficiles, du style un supra-épineux déchiré ou arraché à 60%, eh ben, il va falloir peut-être 7 sessions de une demi-heure ou d'une heure pour retrouver la mobilité dans l'épaule et ne plus avoir mal.
Donc ça, c'est important. Activer les cellules souches dans la moelle, la chaleur également, dans un principe bien connu de thermothérapie, propre au kiné. La thermothérapie, c'est l'art de jouer sur ou la chaleur ou le froid. Donc les kinés peuvent utiliser le froid pour dès que vous avez fait un bobo ou au contraire la chaleur pour détendre les tissus. Et cet appareil va jouer sur la chaleur pour augmenter la partie corporelle de façon à réduire toutes les douleurs et réduire le problème des articulations, surtout dans notre corps. Troisième fonction, c'est l'identification. Ça, c'est extraordinaire. C'est que non seulement la partie iteracaire, cette baguette magique va, si vous voulez, résonner avec nos cellules saines pour les réveiller et les rendre plus fortes, mais également arrêter la croissance des cellules anormales ou mutées. Donc, ça veut dire qu'il y a une action aussi de réparation que vous allez peut-être entendre dans les témoignages, parce que dans plein de témoignages dans le monde entier, il y a parfois des maladies qui sont visibles et il y en a d'autres qui sont invisibles, mais pour les maladies visibles ou les bobos visibles, on voit des effets extrêmement rapides dans la diminution justement d'une excroissance, d'une varice, d'un glaucome, etc., etc. Euh, Ensuite, il y a une fonction sécurité, puisque cet appareil, comme il est vendu en B2C, c'est-à-dire à nous tous, il est test ultraviolet en zéro et essai de radiation, zéro radiation. Donc on peut s'en servir facilement et pour tous les âges. Il est convivial, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé ou d'avoir fait des hautes études en finance, ce qui est très rare en France, pour utiliser Iteracare. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici dans cette slide, vous avez notamment en Asie la capacité à demander à votre frère, à votre oncle, à votre sœur de pouvoir vous passer Iteracare. Il suffit juste de souffler dessus sur les organes atteints, de respecter à un moment donné un protocole qui est assez intéressant sur les ganglions lymphatiques, on reviendra là-dessus, mais vous en avez ici l'exemple, c'est-à-dire souffler sous les pieds ou dans les mains ou dans le dos, ou sur la thyroïde. Là, on voit que ça souffle à nouveau dans la main. Là, on voit que la personne a travaillé sur le bas du crâne, sur les cervicales et sur la bosse de bison. On peut l'utiliser sur des nourrissons aussi, il n'y a aucun problème. Et en fait, la seule chose qui est importante, c'est de ne pas toucher au ventre d'une femme enceinte pour des clauses de non-responsabilité médicale. Donc pour résumer, ça élimine les cellules malsaines, ça active les cellules inertes, ça stimule les points méridiens et lymphatiques. N'oubliez pas que c'est un produit asiatique. En médecine asiatique, les bons médecins sont toujours des gens qui ont des patients bien portants. Quand ils sont mauvais, ils ont des malades. C'est-à-dire quand le médecin reçoit un mauvais, c'est qu'il n'a pas fait son boulot en amont de phase. Nous, on est dans une logique on attend que vous soyez complètement malade pour que les labos pharmaceutiques vous donnent des pilules à avaler. Vous voyez le délire, c'est-à-dire que c'est le monde à l'envers, c'est un monde qui est complètement délirant. On attend que vous soyez malade pour voir des spécialistes de la maladie qui ne vous disent jamais comment vous êtes tombé malade, mais qui vont vous parler du protocole pendant 15 ans avec du chimie. Donc, vous voyez, l'approche là est complètement différente. C'est une approche qui est basée sur une approche orientale et asiatique, qui consiste à dire comment je maintiens mon capital santé en forme, comment je maintiens et je deviens acteur de mon capital santé. Et aujourd'hui, avec le paradigme qui a explosé, dont je vous ai parlé à travers le coronavirus en 2020, eh bien, ce paradigme fait que les gens deviennent de plus en plus acteurs. Et devant quelqu'un qui a une blouse blanche, on est capable de lui répondre en lui disant non, ça, je ne le sens pas et je ne le veux pas. Et je suis moi-même acteur de ma propre santé. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire que les médecins sont des gens pas bien. Au contraire, on a besoin de la médecine allopathique, on a besoin de la médecine chimique, on a besoin de chirurgiens, on a besoin de tous ces médecins dont certains sont formidables et ça peut nous sauver la vie. Mais il existe des alternatives qui montrent que avant de tomber malade, dans la protection de son capital santé, on peut devenir acteur en tant qu'être humain en ayant une petite cervelle et en se disant que on a besoin de comprendre les choses, d'ouvrir ses chakras et de voir que finalement la nature nous réserve des choses extraordinaires. Il suffit juste de connaître le mode d'emploi pour se sentir bien et pour essayer d'échapper
a une pathologie. Ça régule également les glandes, et notamment tout ce qui est endocrine, donc tout ce qui est hormones. Tout le système hormonal peut être régulé avec Iteracare. C'est pour cette raison que il y a pas mal de pathologies dues à des dysfonctionnements hormonaux qui permettent, grâce à Iteracare, de réguler, de remettre de l'énergie dans ces hormones. Ça améliore la microcirculation du sang, c'est absolument incroyable. Ça élimine l'excès de liquide corporel et ça améliore la circulation du sang également. Alors ensuite, il y a un sujet très important. Je ne sais pas si Élodie t'a envie de parler ce soir avec moi ou si tu me laisses faire. C'est comme tu le souhaites à cause de ta connexion, je crois, en Corse, où l'orage se fait sentir. Est-ce que l'orage est là ou pas? Élodie? Bon, elle ne doit pas être là, donc elle doit avoir un gros orage. C'est la partie eau. Donc vous voyez sur cette slide que, en fait, quand vous faites des soins pour vous-même avec Iteracare, vous devez surtout pas oublier cette partie qui est très importante. C'est l'eau, l'eau informée, l'eau structurée. Euh, L'eau, c'est important parce que il faut que vous compreniez que l'eau morte, l'eau, si vous voulez, euh, euh, non informée, l'eau non structurée est une eau qui finalement va pas faire grand-chose dans votre corps. Elle va juste drainer votre lymphe. Quand vous voyez ici les images, vous vous apercevez qu'avant tout soin avec Iteracare, il faut prendre une bouteille ou un verre d'eau en verre ou une fontaine à eau de 5 litres, là par exemple, en verre et vous devez souffler avec l'appareil au-dessus, sur l'eau. Pour une seule raison, et une seule raison, c'est qu'elle ne va pas filtrer votre eau de la l'onde terahertz, elle ne va pas améliorer si vous voulez, elle va améliorer l'information de l'eau, mais elle ne va pas améliorer en enlevant les PFAS ou en enlevant le chlore de votre eau. Mais par contre, elle va faire une chose très importante, c'est qu'elle va casser ce qu'on appelle les clusters des molécules H2O. Donc la molécule d'eau, c'est une molécule H2O. Ça veut dire pourquoi H2O? Parce qu'il y a un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. C'est ça une molécule H2O. Et 90% de nos cellules, c'est de la flotte. Notre corps, c'est de la flotte. Donc, si vous ne l'hydratez pas, vous allez développer tout ce qu'on appelle les TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques. Et pourquoi c'est important de passer l'eau pendant 1 minute sur un verre d'eau ou 5 minutes sur une fontaine de 5 litres d'eau? Et vous voyez ici, il y a beaucoup de fainéants qui ont acheté, et ils ont bien raison, un support de sèche-cheveux à 30 euros sur Amazon pour aller prendre leur douche, souffler sur l'eau pendant qu'ils sont pas là, et quand ils ont fini leur douche, ils arrêtent l'appareil et ils ont 5 litres d'eau informée. Pourquoi c'est important? Parce que la fréquence terahertz va casser ces grappes de raisin, ces grappes de molécules H2O, car quand l'eau est morte, les molécules H2O ont tendance, comme les humains, à s'acoquiner, c'est-à-dire à se regrouper. Et ça forme une barrière, c'est-à-dire un cluster de molécules H2O qui est très épais. Et le problème, c'est que quand vous buvez cette eau des bouteilles en plastique Vittel et compagnie, dans lesquelles vous avez en plus des nanoparticules en plastique, et que cette eau, vous ne savez pas combien de temps elle est restée dans la bouteille, eh bien, c'est une eau morte, elle ne bouge pas, elle n'est pas vivante. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les molécules H2O vont former ce qu'on appelle des grappes de molécules H2O. On le voit ici, je crois. Voilà. On le voit ici, la structure du sang avec de l'eau normale, elle est sous forme de conglomérat, alors que la structure sanguine, après avoir bu de l'itéracare, de l'eau chargée avec itéracare, va être beaucoup plus fine. Alors ça a une importance phénoménale, beaucoup plus qu'on le croit, parce que vous avez dans le cerveau un truc qui est une barrière autour du cerveau qui s'appelle la HBE, c'est-à-dire la barrière hémato-encéphalique. Et cette barrière hémato-encéphalique est là pour protéger tout individu sur Terre des agents pathogènes, des virus, des bactéries qui peuvent rentrer dans votre cerveau. Pour cette raison que les médecins ont beaucoup de problèmes pour donner des médicaments pour soigner le cerveau des gens, puisque en général, les médicaments ont des molécules trop importantes, trop épaisses, et ça ne passe pas la BHE, c'est-à-dire la barrière hémato-encéphalique. Et quand vous buvez de l'eau structurée qui va avoir pour fonction de casser les clusters des molécules d'eau, eh bien l'eau va être plus fine et donc va hydrater votre cerveau.
Alors pourquoi c'est important d'hydrater son cerveau? Parce que le cerveau fonctionne sur une base qui est très simple. C'est pour l'alimenter, il faut qu'il ait du glucose, c'est-à-dire du sucre, du bon sucre, il faut qu'il ait de l'oxygène et il faut qu'il ait de l'eau. Et si vous ne buvez pas d'eau informée ou de l'eau plate ou de l'eau morte, enfin, si vous buvez de l'eau morte, pardon, vous allez drainer votre lymphe, mais vous n'allez pas hydrater votre cerveau. Et donc, comme le corps protège toujours le cerveau en premier, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller chercher l'eau là où il peut. Et où est-ce qu'il va la chercher? Il va la chercher toujours dans les noyaux intervertébraux de votre corps. Les tendinites, tout ce qui finit par ite, les cystites, même la cellulite, les arthroses, les gonarthroses, ce qu'on appelle le grand mot aujourd'hui, la discopathie fonctionnelle. Ah, je suis atteint de discopathie fonctionnelle, m'a dit mon médecin. Eh ben, la discopathie fonctionnelle, en général, les hernies discales également. Qu'est-ce qui se passe quand on a un problème et qu'on se fait opérer parce qu'on a beaucoup de douleur sur une hernie discale? En général, je ne dis pas à 100% des cas, mais en général, soit le chirurgien va décoincer les deux vertèbres qui sont trop tassées, mais souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre du gel, c'est-à-dire de l'eau, dans les disques intervertébraux. Donc tout ça pour vous dire, pour finir là-dessus, c'est que le cerveau ayant besoin de l'eau, vous ne l'hydratez pas, il va chercher ses minéraux électrolytes, c'est-à-dire ses sodium, son potassium, son fer, son calcium, tout ça. Tous ces minéraux, il va les chercher là où il peut trouver de la flotte dans votre corps. Et où est-ce qu'il trouve de la flotte dans votre corps? Dans les noyaux intervertébraux. C'est pour ça que quand vous vous hydratez pas et quand vous buvez de l'eau qui est morte, eh bien souvent les gens développent ce qu'on appelle des TMS, c'est-à-dire des troubles musculo-squelettiques. Donc très important, vous informez l'eau et vous buvez un verre d'eau, deux verres d'eau, comme vous voulez, avant le soin, après le soin, pendant le soin. Et cette eau, comme vous avez vu ici, vous pouvez avoir 5 litres d'eau. Vous pouvez l'utiliser pour cuisiner, pour faire ce que vous voulez avec cette eau. Et d'ailleurs, ici, ah non, dans un slide après, je vous expliquerai ce qu'on peut faire avec cette eau informée. Bref, avant de faire tout soin, on demande à la personne à qui on va faire le soin si elle est enceinte, si elle a des prothèses, parce qu'on ne souffle pas du chaud sur une prothèse, et de boire de l'eau informée avant de faire les soins. Littéracaire également a une notion, je dirais, esthétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui, aux États-Unis, vont dans des centres parce qu'ils ont de l'argent pour se repomper, souvent les femmes pour se repomper les rides, pour prendre soin de leur corps, des hommes également. Et en fait, on s'aperçoit que de plus en plus de ces centres qui ont des espèces d'appareils gigantesques qui coûtent 40 000, 50 000 dollars, 100 000 dollars, intègrent de plus en plus des produits Iteracare pour notamment les rides, l'embellissement de la peau, la reconsidération de ce qu'on appelle les racines des cheveux, c'est-à-dire que quand vous soufflez sur vos cheveux avec Iteracare, vous retrouvez la couleur originelle des racines de vos cheveux. Et en plus, ça émet aucun EMF, c'est-à-dire Electromagnetic Field, c'est-à-dire des rayonnements électromagnétiques mauvais. Et donc, beaucoup de femmes utilisent maintenant Iteracare comme un rituel dans leur salle de bain, en sortant de leur douche ou de leur bain, pour, une fois qu'elles se sont un peu séchées, faire passer Iteracare pendant 5-10 minutes sur leur corps ou un quart d'heure et sur leur visage. Quand vous avez de l'eau informée ici et que vous avez un surplus d'eau informée, vous pouvez énergiser vos légumes et vos fruits. Vous verrez même que le goût sera différent entre un fruit qui aura passé 5 minutes dans l'eau énergisée et un fruit qui ne sera pas passé dans l'eau énergisée. Et puis là, ça ne trompe pas à droite. En France, comme d'ailleurs dans le monde, beaucoup de gens disposent euh, de- d'animaux domestiques ou un peu moins domestiques. Et si vous voulez, ces animaux ont les mêmes problèmes que nous. Donc là, vous faites votre propre expérience, vous achetez un Iteracare, vous informez de l'eau, votre chien a sa gamelle d'eau, ou votre chat, ou votre perroquet, vous lui donnez la gamelle d'eau classique qu'il a l'habitude de boire. Juste à côté, vous mettez un bol pendant 15 jours avec de l'eau informée tous les jours. Vous verrez, votre chien, votre perroquet ou votre chat, il ira directement sur l'eau informée. Parce qu'il sait que cette eau est bien meilleure pour lui et pour son organisme que l'eau que vous lui avez donnée jusqu'à présent.
Le siège principal de Prive, j'accélère un peu, est à Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est la capitale la moins chère d'Asie, en Malaisie. Ce sont des gens qui, en fait, sont très famille dans leur esprit. C'est-à-dire qu'on est en Asie, hein, donc on ne laisse pas nos anciens mourir dans des EHPAD minables. C'est-à-dire qu'on s'occupe des anciens, vous voyez? C'est-à-dire que dans la famille, les anciens font partie de la famille intégrante. Ils ont leur propre chambre et c'est la fille ou la petite fille ou le fils ou le petit-fils qui va s'occuper d'eux et les parents. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gens qui souffrent en général parce qu'ils commencent à être assez âgés. Et donc on voit que Price a aussi développé une fondation assez importante qui permet à des familles en Asie qui ont un pouvoir d'achat un peu moins important que le nôtre grâce à cette fondation, aller faire des soins sur place dans les familles en Asie pour faire du bien à des gens qui en ont besoin et qui souffrent au niveau de leurs articulations ou qui souffrent de maladies chroniques, par exemple. Quelques précautions d'utilisation dont j'ai parlé. Ici, on ne souffle jamais sur le ventre d'une femme enceinte. On ne souffle pas directement sur une personne qui a un stent au cœur ou un stent ou plusieurs stents à la fémorale, parce que comme on souffle du chaud, bien, le chaud peut avoir une chance sur un million de déplacer un peu ou de dilater le petit stent que vous aurez dans vos artères. On ne souffle pas directement, il faut faire très attention aux lentilles implantées à l'intérieur de l'œil. Donc, il faut toujours poser la question aux gens, ah oui, vous avez une cataracte ou vous avez un truc, mais est-ce que vous avez un implant oculaire? S'il y a un implant oculaire, on ne souffle pas dessus. On peut souffler autour, mais pas au-dessus. On ne souffle jamais sur les objets implantés dans le corps humain, que ce soit un pacemaker ou des prothèses. Donc, vous avez une personne, vous êtes excité parce que vous avez fait du bien à vous-même et que vous voulez faire du bien à votre cousine. Vous lui posez d'abord la question, il ne faut pas se précipiter. Vous lui posez d'abord la question, est-ce que tu as une prothèse au genou ou à la hanche? On ne va pas souffler là-dessus. Et on ne souffle jamais sur des os fracturés. Iteraker n'a aucun pouvoir sur des os fracturés. Il ne va pas remettre en place des os. Vous devez aller d'abord à l'hosto ou à la clinique et ensuite chez le kiné. Voilà, donc en fait, excusez-moi, j'étais un peu bavard, mais c'est fini. C'était juste, enfin c'est fini pour la première partie. Maintenant, c'est la partie la plus intéressante, c'est les témoignages. Donc maintenant, c'est pour Frédéric maintenant qui va poser des questions à vous, qui va vous faire parler sur vos témoignages. Peut-être que vous avez des témoignages récents, hein, parce que chaque semaine, il y a son lot de témoignages. Ça bouge, mais c'est une partie extrêmement intéressante et vous poser vos questions également dans le chat. Frédéric? Hugues, Voilà. bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Là, Hugues, je suis en plein travail avec Zé. Oui. Ah, Du, pardon. euh, Ah, du vas-y, coup, tu veux que je le fasse du, alors? du coup, il me demande, tu vois, d'avoir la montre sur moi, etc. Il est en Ah, train de d'accord. tout vérifier. Du coup, je vais pas pouvoir être avec D'accord. vous là. Je vais le faire, t'inquiète. Ah, ben, je te remercie, c'est très gentil. Je t'inquiète, j'arrête le partage. Et alors maintenant, on va passer aux témoignages et aux questions. Est-ce que Elodie est là? À mon avis, Hello, Ah, Hello, elle est en à mute. mon avis, elle est dans les orages et ça fonctionne plus du tout, je Elle est dans pense. Bon, alors déjà, à chaud, ceux qui veulent parler, vous levez la main ou vous ouvrez votre micro et vous pouvez poser les questions que vous voulez ou Coucou parler tout de le vos monde. témoignages. Tu m'entends, Hugues? Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, j'ai sauté sur l'occasion pour une fois et je vais vous faire une petite mise à jour de l'histoire de ma fracture de fin août. Je me suis Oui, fracturé une côte cassée. oui. J'en avais déjà parlé sur un Zoom, mais la semaine dernière, je me suis fait une réflexion et je me suis dit, mais au fait, j'ai plus mal du tout. Au fait, qu'est-ce qu'elle devient? Au fait, j'avais une côte cassée. Et ben, Elle n'était pas résultat, fêlée, elle n'était pas fêlée, elle était cassée. ah ouais, je dis cassée, fracturée, pardon. D'accord. Une fracture de la côte. Et la semaine dernière, donc j'étais à 1 mois et demi, alors que mon médecin m'a dit que j'en avais pour 3 mois. Et je me suis dit la semaine dernière, mais j'ai plus du tout mal, quoi. En fait, Comment ça se fait?
Je récapitule pour les personnes qui n'ont pas entendu mon témoignage. Je me suis fracturée fin août. Le soir même, je ne pouvais plus respirer à fond. J'avais mal à 8 sur 10. J'avais évalué ma douleur comme ça. J'ai passé l'Iteracar 30 minutes sur ma côte fracturée. 30 minutes après, la douleur était à 2 à 3 sur 10. C'est incroyable. Ouais, c'est Et très bien. suite à cette application de l'Iteracar, je suis restée à une douleur à 2 sur 10 et 1 sur 10. C'était vraiment, ça devenait vraiment quelque chose de très, comment dire, à peine perceptible. Acceptable. Acceptable. À peine perceptible. Et c'est justement la semaine dernière, je me suis dit, mais au fait, où en est cette fracture? Donc tout ça pour vous dire que, résultat des courses, euh, je souhaite à personne de se fracturer quoi que ce soit pour tester son Iteracar, mais en tous les cas, sur moi, ça a donné des résultats quand même super intéressants dans le sens où je n'ai plus souffert. C'est Voilà. magnifique. Et est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as fait comme protocole ou comment tu t'y es pris concrètement avec Iterake? Alors le plus simple possible, je me suis allongée sur mon lit Oui, en chien de fusil. ouais, J'avais avant tout placé l'Iteracar sur le lit en étant face au souffle pour on va oui. dire, le caler et le diriger à l'endroit de ma côte. Et je me suis retournée et je sentais que le souffle soufflait là où j'avais été fracturée et j'ai pas bougé pendant 30 minutes. D'ailleurs, j'avais même plus envie d'arrêter, hein, entre nous. D'accord. Bah, J'aurais écoute, pu rester 1 heure comme ça, quoi, mais c'est très bien. Et alors, c'est toi qui as écrit aussi dans le chat, vos animaux vont l'adorer? c'est moi qui ai écrit. Et oui. D'accord. Ah oui, parce que oui, je vous raconte ça aussi. Bon, il y a plein de gens qui savent que j'ai 2 chats, j'en parle assez. Mais ce qui est très marrant en ce moment, c'est que mes 2 chats, ils se bastonnent très gentiment pour avoir le souffle. C'est-à-dire quand j'allume l'appareil, ils arrivent et alors c'est genre ah non, c'est mon tour, non, c'est pas à toi, c'est à moi, de gosse quoi. Donc c'est D'accord. super marrant. Malheureusement, je suis pas fichue de filmer le truc parce que c'est trop compliqué. Soit j'ai plus de batterie, soit il n'y a pas assez de lumière. Enfin bref, mais si un jour j'y arrive, je vous le ferai et vous allez rigoler. Vous aurez un Walt Disney Prime, Bon, ben avec plaisir. Et tu habites où, Valérie? Antibes, À Antibes, dans le sud de la France. Antibes Côte d'Azur. Bon. Super. Et ça fait combien de temps que tu as Iteracare? Juillet. Juillet 2025, pardon. D'accord. Ok. Et tu l'utilises régulièrement ou de temps en temps? Alors, je l'utilise régulièrement et comme j'ai une thyroïdite d'Hashimoto, Mhm. je le passe maintenant 21 minutes très précisément tous les jours sur ma thyroïde en faisant des cercles et je balaye aussi mon visage parce que c'est tellement agréable de toute façon que je fais ça très spontanément. Et est-ce que à cause de ton hypothyroïde, est-ce que tu as senti des choses ou est-ce que t'as eu le temps de faire des analyses avec la médecine classique ou avec ton médecin? Est-ce que tu peux... Alors, j'ai refait un bilan thyroïdien il y a 3 4 jours et honte à moi, je ne l'ai pas encore ouvert et je ne l'ai pas encore envoyé à mon médecin. D'accord. Donc, ça sera peut-être pour la semaine prochaine, pour les nouvelles, mais en tous les cas, dès le début, quand j'ai commencé à utiliser l'Itiraker, je me souviens, j'avais un problème de peau parce que l'hypothyroïdie entraîne une cascade de problèmes de toutes sortes Mhm. et j'avais un problème de peau, je pelais. Comme quand on a des pellicules dans le crâne, je pelais surtout au niveau des jambes. Et quand j'ai commencé l'Iteracar, je me suis dit, c'est pas possible, je ne pèle plus, il y a un truc, j'ai pris ma loupe, tellement j'étais stupéfaite. Mhm. J'ai pris ma loupe pour regarder, c'est pas possible. Bon, mais En 48 heures, ce problème a disparu. Donc, je suppose de toute évidence que dans mon organisme ou que dans l'organisme d'une personne sur laquelle on souffle, il se passe forcément des choses dans l'invisible, et c'est pas parce qu'on n'a pas de preuves visibles qu'il ne se passe rien. bien sûr, exactement. Alors d'ailleurs, ça rejoint un sujet plus vaste, hein, au-delà de ton beau témoignage. Ça rejoint le sujet de l'intention,
ça rejoint le sujet de l'action, ça rejoint le sujet d'être acteur et non pas passif, spectateur à manger ce qu'on vous dit de manger. Ça rejoint effectivement la notion de l'invisible, de la physique quantique, et ça rejoint surtout la notion de est-ce que, au fond de moi, ça c'est un point très important, j'ai envie de me soigner, c'est-à-dire j'ai envie d'aller mieux. Parce que je vous rappelle quand même que psychologiquement, il y a aussi, d'une manière non consciente, des gens qui sont satisfaits de leur état parce qu'ils accaparent l'attention vers eux. C'est-à-dire que la famille peut s'occuper d'eux, les amis peuvent s'occuper d'eux. Et est-ce qu'ils ont cette réelle également volonté? Parfois ça arrive, hein, pas évidemment tout le monde, of course, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me sortir de ma maladie pour retomber, entre guillemets, dans une sorte de solitude. Il ne faut pas oublier que dans ce bas monde d'aujourd'hui, les gens sont extrêmement seuls et dans cette espèce de physique quantique ou de ces soins non invasifs, il y a de la communication avec les gens, il y a parfois du toucher, les gens ont besoin de s'exprimer. Après le coronavirus, ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de se rassurer. Et ça fait partie aussi intégrante de cette alchimie d'équilibre instable à trouver. Hein? Exactement. Bon, mais c'est super. Merci bien pour ton témoignage, Valérie. Et puis, Super. Alors, je laisse la parole au prochain témoignage qu'on a hâte d'entendre. ah voilà. Alors, qui c'est qui veut témoigner? Moi aussi, j'ai des chats. Ah, Odile, Ouais, Béatrice, Rerig, est-ce que tu peux... Eh bien, ouais. tu Et ben appelles où? avec les chats, c'est pas aussi facile qu'avec les chiens parce que j'ai des amis à qui je fais des soins qui ont des chiens et les chiens, ils se laissent beaucoup plus faire. Par contre, moi, mes chats, au début, bon, ils sont curieux, ils partent pas comme si c'était un aspirateur alors que c'est un bruit d'aspirateur. Ils se sauvent pas, ils sont curieux, ils regardent, mais ils sont pas non plus complètement en confiance. Alors moi, souvent, mon gros chacha, il est sur le lit quand je fais mon soin, donc il est au fond, il bouge pas. Alors déjà qu'il bouge pas, c'est incroyable. Et puis quand je fais mon soin, au fur et à mesure, je m'approche de lui tout doucement, pour pas l'effrayer, et je le traite. Alors j'ai une petite vidéo, moi par contre, je pourrais Ah, vous l'envoyer. super. Mais si je m'approche trop rapidement du chat, il va finir par partir. Mais il reste quand même un moment et il sent que ça lui fait du bien. Mais les chats, ils sont différents et il faut pas trop les embêter. D'accord. Bon, et Voilà. par contre, tu appelles d'où? Est-ce que tu as fait des soins avec Iteracare sur toi-même? Oui, moi j'avais, oui, bien sûr, oui, bah oui, tout de suite, j'ai fait des soins sur moi-même. En fait, moi, j'ai pas vraiment de problème. Puis comme je me fais pas tester, je sais pas ce que j'ai. Ça fait 4 ans que moi je fais des soins quantiques hein, en biorésonance. Donc je veux pas savoir ce que je peux avoir. Je me rééquilibre pour ne rien avoir. D'accord. Donc je suis plutôt déjà dans cette philosophie-là. Et c'est vrai que par contre, des fois, j'ai des douleurs articulaires, une voiture un peu vieille, là où moi, je jardine beaucoup. Donc, des fois, la hanche qui coince un peu, des fois le genou, des fois la cheville. Mais rien de catastrophique, mais des fois quand même bloqué. Et depuis que je me souffle dessus, j'ai plus eu aucune douleur articulaire, par exemple. Ouais, Voilà. c'est super. Et alors, je Ouais. réitère ma question parce que je veux ma réponse. Tu appelles d'où? Ah, je suis à Casablanca. Voilà. Ah, Casablanca. Voilà, je suis à Casablanca. Au Maroc. Il y a Mona qui devait me rejoindre, mais elle est en soins sur le live. Je ne sais pas si elle est arrivée, mais bon, voilà. Et puis, Ok. voilà. Ben, merci bien. Et sinon, au niveau de la fluidification du sang aussi, j'ai senti. Moi, j'étais une grande fumeuse. Hein, j'ai fumé, je viens de m'arrêter, mais j'ai fumé pendant très longtemps. Et je sentais que des fois. Déjà, j'ai soufflé sur mes bronches, j'ai arrêté de tousser. J'ai l'impression que j'ai régénéré vraiment ma respiration. Je toussais plus, alors que quand on fume, on tousse, hein, forcément. Hein, la toux du fumeur, elle est connue. Et puis surtout, des fois, j'avais mal là, parce que je sentais que les artères, elles commençaient à se boucher aussi. Et Oui, bah, tout ça, ça a disparu. c'est Voilà, superbe, c'est un beau témoignage. voilà. Et c'est vrai que c'est dans l'action, encore une fois, dans la pratique avec Iteracare. Faut le faire régulièrement. Tu le fais un peu comme... euh, Régulièrement, moi je fais, régulièrement. oui, je fais presque un protocole tous les jours. Alors je fais une pause par semaine. Des fois j'ai Oui, pas trop le temps, je fais que 10 minutes, un quart d'heure, mais sinon je fais 30 minutes, des fois plus, ouais. Et j'ai fait des soins sur des amis et j'ai débloqué des amis aussi.
J'ai débloqué le dos d'une copine qui était bloquée depuis des années. Elle marchait comme une petite vieille, elle avait mal à chaque fois qu'elle se levait. Et en une séance, je lui ai débloqué un truc dans le dos et aussi un truc au niveau des intestins, Ouais. où elle avait une douleur, en une séance. Après, c'est sûr que Après, ça rien n'est magique, faut rien n'est retravailler. magique, voilà, il faut refaire, il faut. C'est pour ça que c'est bien de l'avoir. C'est bien de faire des soins ponctuellement, mais c'est bien de l'avoir parce que on reprend, en fait, on reprend en main le pouvoir sur sa santé. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite remarque, c'est que je vous ai pas parlé ce soir d'appareils de biorésonance, hein, de la société qu'elle vient de distribuer. Mais pour ceux qui connaissent, la société vient de sortir un produit de biorésonance. On fera des séances entières et dédiées là-dessus, un mercredi ou dans 15 jours ou dans un mois, ou enfin on verra avec Elodie et Fred. Mais donc, globalement, on vient de recevoir, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, hein, les nouveaux produits de biorésonance qui vont utiliser des fréquences spécifiques pour en fait remonter la fréquence de vos cellules après un bioscan de votre corps. C'est un appareil de biorésonance qui est portable, qui est beaucoup moins cher que les appareils de biorésonance actuels, qui bénéficie de la dernière technologie, puisque les Malaisiens ont fait beaucoup de benchmarks auprès des Russes, des Chinois et des Japonais qui sont assez forts sur ces appareils de biorésonance. Et il arrive en ce moment partout dans le monde. On avait un premier lot en France d'appareils de biorésonance qui a été dilapidé en même pas une semaine. Donc là, on va avoir des nouveaux stocks qui vont arriver dans 3 semaines, mais on vous en parlera parce que c'est intéressant la biorésonance, puisque là, on rentre aussi dans un cheminement assez intéressant par rapport à ce que tu disais, Odile, c'est-à-dire avoir au moins un état énergétique complet de son corps de manière très rapide, mais d'une manière lisible et sans être forcément un médecin, c'est-à-dire en comprenant facilement où sont les déséquilibres énergétiques dans nos organes. Oui, Ça y est, alors, j'ai fini, Hugues, hein. Donc, ah, euh, d'accord. Eh ben écoute, tu tombes bien, c'est à Eric. Go avec, parce qu'il y a marqué Erico. Oui, c'est mon pseudo. D'accord. Euh, Moi, c'est par rapport à l'eau informée. Je trouve que dès le départ, le l'ITRAK est impressionnant par rapport à l'eau. Et ça, c'est vrai que l'eau, c'est très important parce que ça permet d'hydrater nos organes qui ne sont pas assez hydratés. Et souvent, on a tendance à croire qu'on s'hydrate, mais en fait, on ne le fait pas. Et l'ITRAK, pour moi, était vraiment une démonstration de du fait que ça casse effectivement l'agglomérat de molécules et que ça pénètre vraiment profondément dans les organes à telle enseigne que on a envie de boire de l'eau par plaisir, quoi. Je veux dire, c'est C'est ça. même plus, tu vois. Ouais. Et alors, par contre, je ne sais pas si j'utilise la bonne méthode parce que est-ce qu'il y a une vitesse particulière? Moi, j'utilise la vitesse 3, Oui, mais on est-ce peut. qu'on peut le faire avec un, 2? Alors, c'est toujours c'est une question intéressante. Après, je te laisse la parole, Frédéric. Mais on peut le faire, peu importe, voilà. avec n'importe quel, tu peux choisir 1, 2, 3, selon ton envie du moment. Tu auras le même résultat. Et la durée, par exemple, pour un litre, si on prend pour un litre, Moi, je fais 4 minutes. Ouais. 4 minutes, Ouais. Et 1 minute sur un verre d'eau. deux Et bulles. 1 minute, oui. De toute façon, le minimum, c'est 1 minute, hein, de quoi qu'il en soit. Donc, sur un verre d'eau, par exemple, à 1 minute. Après, si tu passes à 1 litre, enfin, moi, je fais 4 minutes. Ouais, ouais, ok. Merci. Non, en tout cas, après, en le testant sur moi d'abord, le peu que j'ai testé, on ressent effectivement. Alors, il y a l'effet régénération, et puis si on ne le fait pas régulièrement, on a un effet aussi un coup de fatigue après, parce que je pense que notre organisme, comme il reprend un petit peu d'énergie, bah, du coup, il lutte aussi contre certaines inflammations, donc on crée un peu plus de toxines ou de radicaux libres. Donc après, il y a un effet qui, à mon avis, n'est pas du tout anormal, mais c'est un pic, hein, je veux dire, c'est un pic d'amélioration, et puis ça redescend un peu avec un petit peu plus de fatigue, et puis il faut continuer, et au fur et à mesure, je pense que
phénomène cumulatif, on régénère effectivement un certain nombre de cellules, hein. La résilience. Ouais, La voilà. résilience, c'est exactement ça. Et c'est pour tout pareil, hein, que ce soit les appareils de biorésonance, Iteraker ou d'autres appareils qu'utilisent des thérapeutes en PEMF, donc en champ pulsé, en infrarouge. C'est la résilience qui va fonctionner. Les gens aujourd'hui ne veulent plus faire d'efforts, ils veulent tout que ce soit magique, rapide, mais en fait, la vie n'est pas rapide, n'est pas facile, elle est complexe et elle est sur cet équilibre instable sur lequel il faut travailler comme un marathonien. Mm, tout à fait. Mais bon, tu le sais mieux que moi, peut-être. Non. Oh. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage ou vous voulez que je vous donne un petit retour sur le magnéosique? Ah, Pierre, peut-être? Oui, moi, bonjour, je suis Pierre du Nord-Isère. Bonjour Pierre. Et j'avoue humblement que j'ai essayé, bon, Iteracar, j'ai acheté il y a 2 ou 3 mois, je sais pas, j'en ai fait pas mal au début, puis après ça m'a un peu gonflé parce que je trouve que c'est long, c'est bruyant, et je l'ai un peu mis de côté après, mais je sais que ça fait du bien, mais j'ai pas la patience de faire. Ouais. Ah, et ça après, c'est effectivement, c'est chacun, en sachant tout le bien qu'il fait, ça devrait quand même te motiver. Et je sais, ben, je fais des choses autrement aussi, mais enfin, c'est. Après je comprends Pierre, mais tu vois, après il y a aussi le magnésique, hein, qui, Ouais, voilà, là, tu n'as plus besoin de, que ce soit bruyant, de te le passer partout l'appareil, tu mets juste j'ai un pas compris bracelet. le nom que tu as dit là. Le Magnéosic, Magnésique. le dernier appareil qui vient de sortir de chez Price, qui est un scanner et qui envoie des fréquences pour rétablir l'équilibre énergétique de tous les Mhm. dysfonctionnements qu'il a détectés. Et là, si tu veux, tu as juste un bracelet à porter, c'est parfaitement silencieux, tu t'installes confortablement, sans croiser les bras et les jambes, et tu laisses faire. Ouais, d'accord. Ouais, et là, c'est fabuleux. Mhm. Parce que des fois, c'est pareil aussi, le littéraire, c'est bien pour le devant du corps, mais comme je suis tout seul pour faire dans le dos, ben, Ah oui, c'est sûr que quand on est tout et, seul, et- il faut, pour le dos, il faut ouais. un support motorisé. Et puis c'est mon dos qui en aurait le plus besoin des fois. Et oui, bien sûr. Mais si tu te prends un support motorisé sur AliExpress, par exemple, en tapant support Iteracar, ce sont des copies, mais pour les supports, on s'en fout. Et ben, tu te prends ça, et en fait, il va aller se promener de haut en bas sur ton dos le temps que tu le souhaites. AliExpress, j'ai regardé ça, oui. Oui, D'accord, merci. avec plaisir. Merci. Qu'est-ce que quelqu'un souhaite Oui, vous m'entendez? Oui, bien sûr. C'est c'est Marie-Christine. Je rebondis sur le pied que je viens de recevoir. Mais Oui. déception, le problème de la prise. J'ai bien les prises de voyage pour faire le tour du monde. Je n'en Mhm. ai aucune qui s'adapte. Comment avez-vous fait? Ah, mais parce que quand tu le commandes, je sais pas où tu l'as commandé, mais quand tu le commandes sur... AliExpress? Ouais, et bien en fait, il faut prendre un adaptateur. Ok, d'accord. Donc il faut le commander chez eux aussi. Ok, d'accord. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Ben oui, oui, oui. Ben voilà, Mm. je n'avais pas pensé que j'allais l'adapter avec une déprise. Ok, Non, faut que d'accord. tu prennes un adaptateur. Mm. Très bien. Ok. Merci beaucoup pour la réponse. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou des questions que vous auriez? Ne soyez Sa- pas timide. Sandrine, on t'écoute, ouvre ton micro. Juste le micro, pardon. Euh, moi, j'ai pas l'appareil depuis très très longtemps, mais j'ai des petites constatations. Alors, j'ai rien de particulier de très embêtant à soigner, mais j'ai constaté des améliorations au niveau de la souplesse. Je suis Mm. quelqu'un qui est assez, je fais pas mal d'activités physiques et une souplesse retrouvée
Voilà, et je me trouvais un peu rouillée, entre guillemets, on va dire. Voilà, donc sur les raideurs, j'ai un net bénéfice. Sur la peau aussi, la peau du visage notamment, je trouve que ça améliore l'effet des... enfin, j'utilise beaucoup d'huile, l'huile de Mm. ricin, des choses comme ça, et je trouve que ça renforce l'effet, enfin, Tout à pour moi. fait. Oui, oui, non, mais c'est vrai ce que tu dis, hein. Tout à Et j'ai fait fait. ça en quelques jours, hein, ça a été très rapide. Ah Oui, oui. mais avec les huiles, c'est très efficace. Et parce qu'en fait, quand tu fais l'Iteracar, moi, c'est mes cancérologues qui m'ont dit ça. Euh, Quand je mets, par exemple, une crème particulière, une crème, c'est une crème de chimio, hein, Mhm. sur les nodules, en fait, c'est eux-mêmes qui m'ont dit, ce qui serait intéressant, c'est que vous souffliez avec l'Iteracar dessus parce que ça va faire pénétrer beaucoup plus la crème et donc on va avoir un effet thérapeutique beaucoup plus important. Mais c'est exactement pareil pour ton visage. Quand tu mets, alors bien sûr, toi tu mets des huiles naturelles et tu as bien raison parce que si on fait pénétrer de la merdouille dans notre peau, hein, c'est pas bon. Et effectivement, avec les huiles naturelles, ça marche super bien sur les rides, sur la fermeté, sur enfin, tout ça, quoi. Mm. Et d'ailleurs, regarde, je ne sais pas si tu vois ici. Voilà, moi Oui, j'utilise ça pour les soins, c'est de l'huile de coco parce Oui, l'huile qu'aux de coco bio. États-Unis, voilà, aux Mm, États-Unis, il y a beaucoup de gens qui se badigeonnent la thyroïde et un peu le corps avec de l'huile de coco et ils trouvent que la chaleur est beaucoup plus agréable en utilisant des huiles naturelles. tout à fait. Et je pense que l'huile de ricin aussi, tu vois, Oui, c'est sans. très intéressant ce que tu dis, parce que déjà, l'huile de ricin, elle est quand même, c'est une huile je trouve, qui marche super bien sur la peau, sur les cils, sur les sourcils, hein, pour bien, voilà. Mais quand tu souffles avec l'Iteracar, c'est sûr et certain que tu as des résultats, hein. Ça, je n'en doute pas une seule seconde parce que ça marche super bien. Continue d'ailleurs, hein. Ah, Oui. on t'entend plus. On t'entend plus, Sandrine. Voilà, vous m'entendez? Ah, ça y est. Ça y est. Par contre, oui, je peux vous dire aussi, un des premiers phénomènes qui s'est passé, c'est que j'ai eu les premiers jours après avoir utilisé une augmentation du goût et de l'odorat. Comme après Mm, un rhume où tout est bouché et puis à un moment vous retrouvez ces sens-là qui s'étaient un peu éteints, mais de façon plus exacerbée en fait. Alors ça, c'était très étonnant parce que j'étais pas enrhumée, il n'y avait rien. Et c'est vraiment secondaire au premier jour d'utilisation. Ça m'a, à tel point que ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, j'ai rien fait d'autre de nouveau que de passer l'Iteracar sur le visage. Voilà, donc j'ai constaté ça. Le sommeil aussi, un bon sommeil. Et puis, une certaine, on va dire, légèreté au quotidien, une certaine détente, un peu plus zen, quoi, on va dire. Ouais. Et puis ouais. sinon, ce que j'ai pu expérimenter sur autrui, bah, sur ma fille qui avait un torticolis, elle était dans ses révisions et elle me dit, ouf, eh ben, 10 minutes, elle s'est sentie mieux en 10 minutes. J'en revenais pas, mais bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Mal de tête également, que j'ai réussi à faire passer. Et puis un rhume et une crise d'herpès stoppée net. Là, j'ai essayé à Ah tout hasard. oui, Euh, ah oui. Oui, et une crise d'herpès. Alors là, c'est une personne qui se connaît très très bien et qui, alors au niveau nasal, parfois c'est externe, parfois c'est interne. Cette fois-ci, c'était à l'intérieur, mais elle se connaît très très bien. Et dès les premiers signes, des fois, on essaye des petites choses pour contenir, mais avec les huiles essentielles, des choses comme ça. Mais là, on n'a rien fait de tout ça. On a fait Iteracar pour voir. Et le lendemain, elle m'a dit, mais il y a plus rien. Alors que normalement, c'est une crise qui aurait dû se développer, hein, qu'on a beaucoup de mal à contenir. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais on a beaucoup de témoignages sur l'herpès. Et effectivement, tout le monde dit la même chose que toi. Exact. Il y a un herpès qui apparaît, et c'est vrai que c'est long en plus hein, à faire partir avec les crèmes, les machins là. Mais en fait, on a plein de témoignages où les gens nous disent j'ai soufflé, le lendemain, il n'y avait plus rien. Ouais. Voilà. Et puis enfin en plus l'herpès c'est un virus, hein, donc c'est un virus qui Ouais, c'est entre ça. dans votre corps, l'herpès, et qui reste stagnant dans votre corps et en fonction d'un système immunitaire défaillant ou d'une grosse fatigue ou d'une émotion forte,
vous pouvez avoir une crise Bah, d'herpès. l'herpès, c'est des parasites, hein, de toute façon, on est bien d'accord, hein, toujours avec nos parasites, mais c'est vrai, l'herpès, c'est un parasite, donc enfin, ça fait partie de la famille des parasites. Donc, ça veut dire que quand ça, c'est comme les champignons, hein. Quand tu as des champignons, comme moi, le magnosie, quand il avait détecté sur mon pied, si tu en as à l'extérieur, c'est qu'il y a à l'intérieur, hein. Donc, il faut se déparasiter, bien entendu. Et moi, je pense que par rapport à des témoignages qu'on a eus, je pense que Iteracare agit également sur les parasites. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de témoignages sur les herpès labiales, là, Mhm. partaient très très vite, alors que d'habitude, comme tu dis, il faut des crèmes de Bah, folie. ça met 10 jours, à peu près. Bon, mais super. Merci beaucoup, Sandrine. Tu as d'autres choses à nous dire? On t'entend plus. Pardon. Là, c'est revenu. Oui, vas-y. Il y a des petites coupures. Après, c'était pour mes animaux. Moi, j'ai deux petits Yorks, donc en fait, je leur réinforme l'eau de boisson Mhm. et je souffle aussi sur leur repas. Je ne sais pas si je fais bien ou pas, mais enfin, Oui, oui, tu souffles pas sur, tu mets pas de l'eau dans des, enfin, tu souffles pas sur une eau dans des gamelles en non, fer? non. Non, ok, super. Parce que sur le fer, hein, sur les gamelles en fer, ça annule complètement les ondes terahertz, hein, c'est juste. Et Sandrine, tu devrais en faire aussi, Sandrine, un peu sur ton ordinateur, parce que parfois il y a des micro-coupures, tu verras. Ah, du bien. Je touche à rien, je touche à rien et ça coupe. Ouais. Oui. Bon, ben merci. Et on a fait à peu près le tour, mais je suis débutante encore, hein, donc je ne l'ai pas depuis longtemps. Bah, tu as déjà des super, t'as déjà des super résultats, hein, Sandrine. Oui, et bon, je voudrais être plus régulière. Bon, mais ça viendra. Mais Et oui. vraiment, il faut le caser dans l'emploi du temps. Il faut de la rigueur, en fait. Ah, mais c'est ça. Il faut de la rigueur. Il faut le faire. Si on veut le faire correctement, il faut le faire tous les jours avec un jour off, hein, bien sûr, dans la semaine. Et là, tu verras que les résultats, tu vas être très, très, très étonné. Mm. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. Ben moi, Oui, j'aurais plusieurs témoignages. Eh Bonsoir ben, tout le monde d'abord. bonsoir, Nicole. On t'écoute avec Alors, grand plaisir. alors, tout d'abord, là, récemment, j'ai été, parce que c'est la période des virus, j'étais avec des amis qui étaient enrhumés, le nez qui coulait et tout. Et puis le lendemain, ben, c'était à mon tour. Donc, j'ai mal dormi, mal à la tête, a commencé à éternuer, mal à la gorge. Tout de suite, moi, j'ai soufflé. Mais alors là, j'ai pas fait le protocole. Je suis allée directement ma gorge. J'ai suivi le protocole donc pour les virus et puis les allergies. Et puis j'ai vraiment dans ma bouche, j'ai fait le cou, les poumons et la tête parce que j'avais de la fièvre. J'ai fait ça plusieurs fois dans la journée. Ben, je vous assure, après, je n'avais plus rien. J'ai rappelé mes amis, eux, ils ont tous vu le médecin et je pense que c'était le Covid, ils étaient tous à la cortisone et tout. Mais moi, ça passait en une journée et ça, merci. Et puis un autre bonheur que j'ai plein. Génial. Ah non, mais là, pour les Non, virus, ça mais fait penser en ce moment. il est extraordinaire, cet Iteracar, de toute façon, hein. Ah, mais c'est sûr. Surtout là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont malades, mais c'est vrai qu'ils avaient Bah oui. l'itéracère. On éviterait des complications et tout, mais ça, c'est sûr. Et puis là, j'ai mon petit-fils qui s'est fait piquer par un taon. Vous savez, c'est une d'aloe. Mm. Il est déformé et tout. Puis le lendemain, il Mm. devait faire un pistage. Et il était malheureux, donc il m'a téléphoné. Donc je suis allée avec l'appareil. Alors, je l'ai soufflé, donc je l'ai fait fermer les yeux, souffler. Je l'ai imbibé aussi d'eau informée. Je l'ai bien fait boire de l'eau informée. J'ai mis la compresse sur son oeil, j'ai bien soufflé et je lui ai mis dans un spray de l'eau informée et je lui ai dit de bien vaporiser. Donc, il m'a vraiment écouté. Il a fait plusieurs fois dans la nuit. Le lendemain, il s'est levé. Ça avait bien dégonflé. Il a continué. Eh ben, il est allé travailler, enfin, il est allé faire son stage. Il n'avait plus rien. Je vous assure, parce que surtout piqué par un temps, vous en avez pour Ah quelques oui. jours. Ah oui, oui, Et puis ça fait mal, hein. ça fait très, très mal. Et Mm. moi, cet été, j'étais avec des amis. Ben, j'étais en train de boire mon vin, c'était un peu star. Et qu'est-ce qu'il n'y avait pas dedans? Une guêpe piquée dans la Mm. bouche. Ah, je vous Oh, dis ma pas. J'ai pauvre. craché. Oh, non, mais là, j'ai craché. Oh,
Et puis là, c'était sous la lèvre, donc ça m'a fait mal tout de suite. Je me suis sentie très mal tout de suite. Alors, il y avait une personne qui faisait du magnétisme, qui m'a magnétisé, mais j'ai rien ressenti. J'ai laissé tous mes amis, j'ai vite fait, j'ai vite pris Terre. Je me suis fait, ça m'a un peu soulagée. Avant de me coucher, j'ai fait presque, oh là là, j'ai resté au moins plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure dessus. Le matin, ça avait un peu dégonflé, je refais. Plus rien. Et en plus, c'était un week-end où on recevait 130 personnes. C'était l'anniversaire de mon frère. J'ai dit, oulala, je vais être. Moment, ça m'avait déformé. Puis j'étais très, très mal, hein. Ça m'a. Ouais, donc là, c'était super. Puis j'ai beaucoup, bon, je fais pas mal de soins des personnes. C'est surtout tout ce qui est douleur et tout, le genou. Mais les trois quarts des personnes, elles partent, elles ont une douleur à 8, 9, elles partent, elles sentent plus rien. Mais ça, c'était courant, ça. Et puis autre chose, j'avais un carcinome. Je sais pas si on peut voir. On voit plus. Et donc, je me suis fait, ils me l'ont enlevé, ils m'ont fait 7 points, ils me l'ont enlevé. C'était fin juillet. Et ben, je le fais régulièrement. Et ben, on voit même plus les cicatrices. Ah Et oui, pourtant, oui, ils m'ont oui. creusé, ils m'ont fait 7 points. Ah, mais ça marche super bien sur les cicatrices, hein. Ah, mais c'est incroyable. Là, je le montre tout le temps, ma cicatrice. Je dis, regardez ma cicatrice, on ne voit même pas que j'ai eu 7 points. Et je vous assure qu'ils avaient vraiment creusé, hein. C'est sûr. Donc, Eh et, oui. et puis moi, je le fais régulièrement. Moi, je le fais sur 6 jours, au moins 5 jours sur 7, si ce n'est pas 6 jours, hein. Mais vous avez mal à la tête. Moi, j'ai des personnes qui ont des maux de tête. Je leur fais. Bah, après, ils me disent, bah, je vais beaucoup mieux. Enfin, ça, c'est régulièrement. J'ai même une personne qui a témoigné ce vendredi soir avec Nicole Rama. Elle est venue avec son mari. Elle avait très mal au genou. Son mari, c'était le dos. Et ben, ils ont eu une grosse amélioration. Et mon amie, 4 jours après, elle avait toujours plus mal à son genou, hein. Et ça, moi, j'ai énormément de résultats dans ce style, hein. Bah, Alors c'est C'est super. mais justement, pour les problèmes de virus et tout, ceux qui toussent, les poumons, il faut bien travailler sur les poumons et tout, et on a vraiment des résultats, hein. Bah, moi, je vois autour de moi, bon, j'ai cité mon cas, mais j'ai d'autres personnes que j'ai pu stopper aussi, hein. ouais. Ben, en Non, novembre, on va en Malaisie voir le siège social de la compagnie. Et peut-être qu'ils vont nous parler du nouveau Pro aussi, c'est-à-dire, vous savez, dans la Ah, conférence, certainement, oui. voilà, le gros produit gris, bon, il coûte plus cher, donc il faut avoir les moyens de se le payer, mais ce produit permet en 10 minutes à peine de Mm, travailler comme si vous aviez travaillé avec le violet, le Premium Plus, pendant 1 heure à 1 heure et demie. C'est mm. juste impressionnant, Ah oui, c'est impressionnant, hein. tu vois, la puissance du produit qui vont sortir Ouais. dans quelques mois, là. Et puis en plus, sur le nouveau Pro, ils ont rajouté les infrarouges longs, hein. Ouais, en ah plus. oui. Mm. Et il est beaucoup plus léger que tous les appareils que nous avons actuellement, Ouais. complètement digital. Enfin, il est fabuleux celui-là. Après, je ne sais pas du tout combien il va coûter, mais il est fabuleux. Ouais, il coûtera le même prix que le Pro à peu près. Tu penses? Oui. Mm. Eh ben, c'est cool. Ben, merci C'est vrai Nicole. que je dis que toutes les familles devraient avoir cet appareil. Ah, ben ça, c'est certain, hein. Le docteur Sosoma le disait, mais c'est vrai que chaque famille devrait au moins en avoir un. Ouais. C'est sûr. Non, non, c'est un beau produit et puis surtout c'est un produit que tout le monde peut acquérir. C'est-à-dire qu'en fonction C'est du budget, vous voyez, il y en a, ils ont pas, ils ont un petit budget, ben, ils ont le rouge. Il y en a qui ont un budget moyen comme toi, Nicole, ou comme moi, ben, on a le violet. Puis il y en a d'autres qui ont des grosses sociétés ou des petites sociétés qui sont thérapeutes qui peuvent faire passer le coût au niveau de leur entreprise. Donc ils achètent le Pro ou bientôt le Pro Plus. Et ça leur permet de travailler, quand ils ont une grosse clientèle, beaucoup de clients à la journée et de faire du bien aux gens. C'est surtout ça. Mm. Merci, Nicole. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore un témoignage ou Oui, on je vous voulais lit? vous demander, Oui, je voulais demander une chose. Est-ce que ça peut agir sur les maladies auto-immunes? ça agit. Alors, en fait, c'est Et, pas. et si oui, comment? Ah, bah, en fait, Alors, comment? C'est pas une histoire de maladie, hein. Ça peut être n'importe quoi, maladie auto-immune, cancer, Alzheimer, Parkinson, mucoviscidose, que sais-je, peu Hmm. importe. Iteracare agit sur la cellule. Il remet la cellule en homéostasie. Donc, peu importe la pathologie, on ne parle même pas de pathologie, ça n'a aucune. Peu importe, il y aura des résultats. Et il faut faire comment là? Il faut le passer. Ben, tu le passes sur toi, tu le passes sur toi, tu fais les 10 points du protocole, voilà, ça c'est très important.
Et ensuite, eh ben, tu vas le passer sur ce qu'on appelle, nous, les zones spécifiques, c'est-à-dire les zones où tu sens une gêne, une douleur, ou voilà. Et ça, pendant 20 minutes. D'accord. Voilà. Ça agit absolument. C'est pas une question de pathologie, hein. C'est une question de fréquence, si tu veux, hein. Les cellules saines, comme disait Hugues, elles vibrent à une certaine fréquence, et les cellules qui ont muté, qui sont dysfonctionnelles, elles vibrent beaucoup plus bas. Et c'est à cause de ce phénomène qu'on tombe malade et qu'on a après des pathologies diverses et variées. À partir du moment où ta cellule, elle vibre dans sa fréquence optimale, eh bien, le corps, il se réaligne complètement, de manière tout à fait naturelle, comme il doit être, c'est-à-dire en parfait fonctionnement, en parfaite santé. D'accord. Mm, mm. Merci. Puisque- je t'en prie. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière témoignage? Voilà, sinon on vous libère pour aller dîner. Voilà. Je voulais juste rebondir sur je crois que c'est Nicole qui racontait son témoignage à propos de sa cicatrice. Oui. Alors moi j'ai lu, enfin j'ai plutôt vu une vidéo américaine il y a 2, 3 mois de ça, et la personne racontait qu'elle avait une cicatrice de césarienne Mm. et qu'elle a plus de cicatrice de césarienne. Tout à fait. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire, et je rajoute ce témoignage-là pour tous parce que je trouve que c'est fantastique d'entendre ça. Et Bien sûr. comme Et tu je le pense dis, que Frédéric, toi, tu as certainement plus entendu de témoignages que moi. Donc, à propos des cicatrices, donc voilà, oui. c'est extra. Ben, en plus, si tu mets de l'huile dessus, une huile naturelle, bien sûr, hein, une bonne huile naturelle, je pense que ça accélère le travail. D'accord. Sur ta cicatrice, tu vois, tu masses avec l'huile et ensuite tu souffles. Voilà. Et si tu souffles tous les jours et que tu restes, donc tu vas la traiter comme une zone spécifique, hein, c'est-à-dire 20 minutes, ah bah, c'est sûr que au bout d'un moment, ta cicatrice, elle va s'effacer. Donc, et c'est la même chose sur la fermeté de la peau, sur les rides, sur tout ça, quoi. Hein. Fantastique. Et oui, on On a n'arrête la, plus le progrès. on a la baguette fantastique. C'est ça, la baguette magique. Frédéric, tu estimes qu'il faut 20 minutes, pas, pas moins, c'est ça? Pas moi, c'est le docteur Soma qui nous a expliqué que pour avoir des résultats sur les zones spécifiques, il fallait vraiment souffler 20 minutes. Au minimum, je parle, hein. Et l'effet circulaire, ça joue si on fait dans un sens ou Bon. dans l'autre? Bah, eux, ils disent que non. Après, moi, par exemple, je suis kinésiologue, et nous, quand on veut enlever euh, une douleur, on va souffler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enfin, on va travailler. Moi, je travaille, euh, par exemple, en digitopuncture, et je vais travailler dans le sens inverse pour libérer une douleur. Par contre, quand je veux recharger un organe, je vais travailler dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça, c'est la médecine chinoise, hein. Donc, Voilà. moi, comme je suis formée comme ça, je fais comme ça. Mais bon, après, pas tout le monde ne fait comme moi, et pourtant, les gens ont des résultats quand même. Mais bon, moi, c'est une déformation pro, hein, c'est tout, hein. C'est comme toi, Frédéric. Par exemple, les gens qui ont mal au ventre, souvent, moi, quand je fais des sessions, je leur souffle dans le sens contraire des aiguilles d'une Ben montre, voilà, pour soulager, disperser. disperser la douleur. Par contre, Exactement. c'est un vide d'énergie. Souvent, les gens ont beaucoup de vide d'énergie au niveau des Mm, reins. mm. Eh ben, dans le dos, c'est pas mal de travailler dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer les reins. Ben oui, c'est ça, c'est où tu es en médecine chinoise, c'est où on est en vide d'énergie, où on est en trop-plein aussi. Et quand on est en trop-plein, il faut disperser. Et donc, dans ces cas-là, c'est vraiment dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien sur ce, on va peut-être vous libérer. Il est 21 heures, c'est très bien, on est pile poil dans les temps.
Oui, N'oubliez pas que tous les mercredis, on a cette conférence, mais qu'elle est libre, donc elle est ouverte à tout le monde. N'oubliez pas que vous pouvez, pour ceux qui étaient là ce soir, recontacter la personne qui vous a donné ce lien. Et puis, on fera prochainement, certainement, Fred, une oui. conférence spéciale magnétique dans peut-être 15 jours ou 3 semaines, on va voir. On va bien vous préparer ça. On va sortir un peu d'ITeraCare, parler vraiment de l'appareil de biorésonance, de la biorésonance Oui. de manière générale, de l'appareil des appareils de biorésonance et de magnétique en Ah particulier. oui, parce que le magnésique, celui-là, il est quand même complètement fou. Et il est petit. Il est petit. Il est petit, Et Enfin, il oui, est nomade. il est nomade. Ouais. il est nomade, il est lourd quand même, hein. Oui, mais il y aura d'autres versions Oui, qui. oui, parce que moi, quand je me trimballe avec ma valise et, et tout à l'intérieur, ça pèse quand même, ça pèse, hein. Oui, oui, il est un peu. La valise est un peu grosse et tout, mais Ouais. globalement, il est quand même portable par rapport à d'autres produits de résonance qui. Ah bah évidemment, mais c'est vrai qu'il est, par contre, là, on est monté encore à un autre niveau, hein. Mm. Exactement. Eh ben, on fera une conférence là-dessus. En tout cas, merci à tous d'avoir été patients et de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Mais merci à tous. Merci Hugues, merci Frédéric, merci à tout le Bah, monde. Passez une Bonne merci, soirée à merci tous. à vous tous et passez une très très bonne soirée À et bientôt. merci, Pareillement. et Arrivederci. merci, continuez à vous faire Bonne du Merci, bien. soirée. bonne soirée.